Les 9 et 16 mars prochains, les maires des 10 communes de l'île de Ré remettront leur siège en jeu. À cette occasion, Radio Île de Ré est allée à leur rencontre afin qu'ils nous présentent le bilan de leur dernier mandat ainsi que leur positionnement concernant l'après 2012. Je vous propose aujourd'hui d'entendre Monsieur Léon Gendre, maire de la commune de la Flotte en Ré, qui en profite également pour nous parler des travaux de la piscine et des nouveaux locaux de la communauté de communes. Monsieur Léon Gendre au micro de Radio Île de Ré. Le bilan 2001-2007 est tout à fait positif, puisque le conseil municipal a réalisé tous ses projets. On a agrandi notre école de façon considérable. On a donc effectué les traitements de sol qui avaient été prévus, tous les aménagements, les défenses de côte, des travaux au port assez considérables. Et puis surtout, on a construit nos équipements sportifs, nos dojos, notre salle de gymnastique, notre salle de musique, notre salle jeune. On a rénové notre stade. En fait, on a accompli la totalité de ce qu'on avait prévu au début du mandat. Donc pour le prochain mandat, qu'est-ce que vous prévoyez comme grand projet ? Ah ben non, là on est dans le cadre de la campagne là. Oui, on a la révision du plan d'occupation des sols dans la foulée de la révision du schéma directeur de l'île de Ré. On va également maîtriser environ 5 hectares de terrain pour envisager des constructions pour les jeunes, soit des constructions individuelles, soit des constructions groupées. Donc on fera du HLM, on fera également du loyer libre. On va faire une très très belle opération là-dessus. Et puis on va développer pour notre prochain mandat une politique extrêmement active d'animation sportive et culturelle auprès de la jeunesse. Ah bah oui, ça c'est le dojo, ça n'est pas rien. Hein. Il faut aller voir, c'est impressionnant, c'est un équipement absolument superbe. Non, puis on veut beaucoup travailler la jeunesse, ramener le plus possible de jeunes chez nous. L'école va être à nouveau encore améliorée. On a un programme, si vous voulez, qui est dans la continuité de ce qui vient de se réaliser. La commune de la Flotte, si vous voulez, c'est pas une innovation, c'est la continuité de ce qui a été fait depuis 1977, depuis que je suis élu maire. Donc on ne fait que continuer ce qui a été bien fait. Alors, il y a 2 opérations dont je suis particulièrement fier. C'est la construction des 69 logements, parce que ça a permis à 69 familles d'intégrer des logements qui sont à la fois confortables, de belle qualité, tranquilles, et puis avec des loyers qui sont abordables pour tous. Et puis, c'est aussi la création de 2 nouvelles classes à l'école, classe au premier étage avec un équipement vraiment absolument superbe. Là, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et puis, dans une moindre importance, le complexe de Bel-Air, le complexe sportif de Bel-Air, c'est quelque chose qui me satisfait aussi. Mais je mettrai quand même les logements en premier et puis l'école en deuxième. Voilà. Quelle est votre position en tant que maire de la Flotte par rapport justement à la gratuité du pont ou non, et puis à cette écotaxe ? Alors en ce qui concerne la gratuité du pont ou l'écotaxe et tout, bon, chacun sait que j'étais contre le pont. Donc ça veut dire que si on n'avait pas fait le pont, on aurait eu des bateaux, puis on aurait eu un péage et vitam aeternam. Alors là, on se poserait même plus les questions. Il n'y aurait pas de problème de transport en commun, il n'y aurait pas de problème de surcapacité dans l'île, il n'y aurait pas de problème d'encombrement. Tout ça serait réglé. Donc on n'a pas voulu nous écouter, parce que je dis pas moi, mais en fait on était quand même nombreux, qui disions qu'il fallait pas transformer l'île de Ré, si vous voulez, en autodrome et avoir des voitures qui tournent sans arrêt du matin jusqu'au soir. On l'a dit, bon, maintenant, on va nous donner peut-être au bout de 20 ou 30 ans, on nous donnera raison, mais c'est un peu tard. Enfin, toujours est-il qu'on fait avec la situation actuelle, qui n'est pas la nôtre. Hein. Nous, les gens qui étions contre le pont, on n'a pas fabriqué ce phénomène. Et c'est à nous qui revient maintenant le paradoxe d'essayer de contenir les voitures. Alors moi, je suis bien sûr pour le maintien d'un péage à un niveau suffisant. Pas l'hiver, hein. Je suis pour la gratuité l'hiver. Je suis pour la gratuité pour tous l'hiver, et je suis pour une écotaxe assez chère pendant 6 mois. Voilà, c'est quelque chose de très original. J'ai déjà beaucoup d'avance, puisqu'en fait, je suis déjà rentré dans les ministères à m'occuper de ça. Donc après être intervenu au Conseil général publiquement et avoir obtenu une réponse positive du président du Conseil général, maintenant je suis avec les parlementaires, qui sont souvent mes collègues du Conseil général, et je suis rendu au niveau des ministères à Paris. Donc c'est une affaire qui marche bien pour moi. J'ai mon propre cheminement, je suis pas du tout subordonné au député maire de La Rochelle, mais par contre Bono est un de mes amis, et c'est lui qui, avant les élections législatives, est venu me voir. Il a demandé qu'on puisse trouver une réponse commune à ça, et on est entièrement sur la même longueur d'onde avec Maxime Bono.
Maxime Bonneau, le président de la communauté de communes de l'île de Ré, marche la main dans la main dans ce domaine. Voilà. Mais il n'y a pas de lien de subordination, ni de Bonneau vis-à-vis de Jean, ni de Jean vis-à-vis de Bonneau. On est deux amis qui travaillons pour la même cause. Voilà. Alors en ce qui concerne la communauté de communes qui va s'installer donc rue de l'Hôpital, comment se passent les travaux et quand est-ce que vous allez emménager? Alors nous ne nous installons pas rue de l'Hôpital, mais nous installons rue du Père Ignace. Ignace Joubin des Marières. Voilà. Notre entrée est en face de l'école maternelle. Donc c'est un chantier absolument superbe. Je vous invite à aller visiter. Hein. Vous êtes à côté, là, allez-y visiter, c'est absolument superbe. J'y étais encore hier, j'y ai passé 1 heure. Et le chantier, donc, là, est en voie d'achèvement. La cérémonie des vœux aura lieu, donc le 27 janvier à 17h dans la grande salle du rez-de-chaussée. Et puis, nous pensons emménager courant février ou fin février, dernier délai. Voilà, tout sera prêt pour la fin du mois février. Dans les 2 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage, il n'y a que la communauté de communes, qu'elle seule, avec tous ses services, ordures ménagères, les services généraux, etc. Et au deuxième étage, c'est-à-dire sous les combles, entièrement aménagé, il y a la délégation donc territoriale de l'action sanitaire, de l'action sociale du département. Avec la PMI, avec les assistantes sociales, avec tous les gens donc du département, de la direction de la solidarité départementale. Ils sont là donc au second étage. C'est tout. Il n'y a personne d'autre. Ah oui, vous auriez pu me dire où en est la procédure qui a été faite contre nous par les amis de l'île de Ré. Alors là, je peux vous dire qu'ils sont allés au tapis en beauté, hein, et ça a permis d'intensifier la construction. J'ai été encore hier sur ce chantier. J'ai passé également 1 heure avec donc Alain Mallet, le chef d'équipe de l'entreprise de Gros Havre. C'est absolument superbe. Tout le sous-sol est entièrement terminé. Et nous allons commencer en début d'année à couler la piscine elle-même, c'est-à-dire le fond de la piscine va être coulé. Mais tout ce qui se passe sous la piscine, c'est-à-dire à 3 mètres de profondeur, hein, est déjà entièrement coulé. C'est absolument superbe, un chantier merveilleux. On n'a pas une journée de retard. Attendez, ce sera peut-être pas moi. Hein. Pour l'instant, moi, je suis président, j'assume le chantier. Qui sera le président qui assumera ensuite l'inauguration je n'en sais absolument rien. Mais le chantier marche très bien. Monsieur Léon Gendre, maire de la commune de La Flotte en Ré et président de la communauté de communes qui a bien voulu accorder à Radio Île de Ré une interview et nous le remercions. Pour rester informé sur l'actualité de l'île de Ré, le bon réflexe Radio Atlantique.